matin. C'est déjà demain. 6h56, c'est déjà demain avec Anthony. Toujours plus d'innovation, Anthony, du côté des masques de protection avec des modèles de plus en plus connectés. Oui, c'est ça. Alors vous allez me dire, non mais on en a ras-le-bol, il veut tout connecter celui-là. Bon, c'est vrai. Même les masques, bah oui, on s'y met, les masques connectés. Alors c'est intéressant quand même parce qu'en gros, on va injecter de l'intelligence dans les masques. On va leur donner des petites fonctionnalités en plus de celles d'améliorer notre respiration, de filtrer l'air que l'on respire. Tiens, par exemple, celui que je porte là, c'est un masque en textile d'apparence tout à fait traditionnelle, mais il y a une petite particularité. C'est qu'à l'arrière, en fait, vous avez une puce RFID, qui va servir de carte d'identité du masque et qui va permettre de suivre son niveau d'usure. Vous savez, les masques textiles, on dit on peut les laver 10 fois, 20 fois. Franchement, qui s'amuse à compter le nombre de fois qu'il lave son masque? Personne ne le fait. Bah là, cette petite puce, elle va le suivre en temps réel. Vous pouvez la scanner avec votre téléphone et savoir exactement où vous en êtes. Alors, pour les particuliers, on va dire l'intérêt est assez limité. Là où ça va être très intéressant, c'est pour les entreprises. C'est pour les hôpitaux qui fournissent des masques à leurs salariés. Et là, pour le coup, on peut avoir un suivi des cycles de lavage et donc de l'efficacité de l'usure des masques et le moment où on doit les changer précisément. C'est une petite start-up française qui s'appelle Ubi Solutions qui a conçu ça. Et je dois dire que c'est assez malin. Du coup, ça veut dire qu'on sait, combien de fois il a été porté et s'il est donc encore efficace. C'est ça. Ça, c'est un exemple, mais on peut même aller beaucoup plus loin. Alors, peut-être même trop loin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que de plus en plus, c'est les grands groupes high-tech qui sont en train de se mettre à fabriquer des masques. Des fabricants de téléphones, des fabricants de télé, LG, les Sud-Coréens, Xiaomi, les Chinois. Alors, avec des idées parfois un petit peu farfelues, on va ajouter des capteurs, par exemple, qui permettent des trucs qui n'ont rien à voir avec le Covid, hein, de mesurer la qualité de l'air qu'on respire. Donc, les particules fines, etc. Et on reçoit une alerte sur son smartphone. Vous avez des systèmes de traduction instantanée. C'est-à-dire le masque, vous parlez en français, le masque traduit ce que vous dites en japonais ou en mandarin. Vous imaginez le truc, quand même assez fou. Hein. Donc là aussi, c'est des prototypes. Vous avez même des masques qui font casque audio en même temps. C'est-à-dire que vous avez un système de conduction osseuse du son. Le son remonte de votre smartphone par les os de votre mâchoire jusqu'à l'oreille interne. Ça m'inquiète. Non. Alors le son, c'est très longtemps la conduction osseuse. Vous inquiétez pas, c'est génial pour le coup. Mais on pourrait intégrer ça. C'est-à-dire que les masques sont en train tellement d'intégrer notre quotidien qu'on est en train d'en faire des accessoires de mode et des accessoires high-tech avec plein de fonctionnalités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ça devient de toute façon un de nos objets du quotidien. Ouais. Et puis bientôt, Anthony, on va pouvoir désinfecter son masque grâce au chargeur de son smartphone. Oui, alors ça c'est un prototype. Il faut vraiment tout. Non mais c'est génial. Alors c'est une start-up israélienne, enfin c'est une université israélienne qui a mis ça au point. Donc en gros c'est un masque d'apparence à peu près normale, sauf que pour le laver, vous le rechargez. C'est-à-dire que vous mettez, il y a un port USB, comme un smartphone, vous le chargez, ça va faire chauffer l'intérieur du masque qui est conçu en fibre de carbone à 70 degrés, donc il ne faut pas faire ça quand vous avez le masque sur le visage évidemment, et ça va en fait nettoyer le masque exactement comme si vous le passiez à la machine. Et donc ça va permettre d'avoir une nouvelle génération de masques qu'on n'aurait plus besoin de nettoyer tous les jours comme aujourd'hui quand on parle des masques textiles, mais qu'on pourrait simplement recharger comme on recharge son smartphone et ça permettrait de le désinfecter instantanément ou quasi instantanément. Merci beaucoup Anthony, toujours plus pratique Anthony, qui nous aide à gérer notre vie quotidienne. Merci beaucoup, merci Anthony.